Les mariages sont une belle célébration de l'amour. Cependant, certaines cultures ont des rituels et des traditions uniques qui peuvent sembler totalement étranges. Rejoignez-nous pour un aperçu de 7 des rituels et traditions de mariage les plus étranges du monde entier. 7. Cambodge. Faisons un petit voyage au Cambodge, un pays d'Asie du Sud-Est, pour découvrir l'un des rituels de mariage les plus extravagants et étranges. Prenons l'exemple de la tribu Krom, l'une des nombreuses tribus du Cambodge avec des traditions de mariage uniques. Lorsqu'une jeune fille de la tribu atteint l'âge du mariage, son père a l'obligation de lui construire une cabane spéciale au milieu de la jungle. Cette cabane, appelée cabane d'amour, permet à la jeune femme de recevoir autant de prétendants qu'elle le souhaite jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui fait chanter son cœur. Une fois le prétendant choisi, il n'a plus d'autre choix que d'accepter sa proposition et de devenir son mari. Cependant, les choses deviennent encore plus étranges. Selon la tradition, le mari ne peut pas passer la nuit avec sa nouvelle femme jusqu'à ce qu'il ait payé son père avec un certain nombre de vaches. Plus il peut offrir de vaches, plus il pourra passer de nuit avec sa femme. Si le mari ne peut pas payer le prix de la mariée en vaches, le couple ne peut pas vivre ensemble jusqu'à ce que la dette soit entièrement réglée. Bien que cette tradition puisse sembler étrange, elle est une partie essentielle de la culture de la tribu et a survécu pendant des siècles. 6. Mauritanie. Arrêtons-nous maintenant en Mauritanie, un pays d'Afrique où les locaux ont une perspective unique de ce qui rend une femme belle. Contrairement à de nombreuses régions du monde où un corps mince et athlétique est considéré comme l'idéal de la beauté féminine, en Mauritanie, les femmes avec plus de poids sont vues comme représentant la fertilité et l'abondance, et sont donc plus désirables. Si une femme mauritanienne est considérée comme trop maigre, elle doit prendre du poids avant le jour du mariage. Il est courant qu'une femme mange de grandes quantités de nourriture et boive beaucoup dans les semaines précédant le mariage pour s'assurer qu'elle est suffisamment dodue et courbée. Cette tradition remonte à des siècles, lorsque la nourriture était rare en Mauritanie et que le surpoids était un signe de richesse et de statut. Cependant, cette tradition a été critiquée ces dernières années pour encourager de mauvaises habitudes alimentaires et la honte corporelle. 5. Bornéo. À Bornéo, une île située en Asie du Sud-Est et appartenant à l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, il existe une coutume inhabituelle que tous les couples doivent respecter. Dans la ville de Sedan, divisée entre l'Indonésie et la Malaisie, les locaux pensent qu'aller aux toilettes pour faire un numéro 2 porte malheur à la fertilité du couple. Par conséquent, le couple est interdit d'aller aux toilettes pour faire le numéro 2 pendant les 3 jours précédant leur cérémonie de mariage. Pour se conformer à cette coutume, les couples doivent maintenir un régime alimentaire strict avant le mariage. Une personne est assignée pour s'assurer que la cérémonie se réalise et que le couple ne triche pas. Cette tradition est une pratique sacrée transmise de génération en génération et prise très au sérieux. 4. Casser la vaisselle. Cela peut ressembler à un sketch comique, mais casser la vaisselle est en fait une ancienne superstition suivie aujourd'hui. La veille du mariage, les familles des mariés se rassemblent devant la maison de la mariée, transportant des plats de toutes formes et tailles. Les mariés reçoivent la vaisselle et la brisent contre le sol, la cassant en 1000 morceaux. Le bruit de la vaisselle cassée est censé effrayer les mauvais esprits et veiller à ce que le mariage commence du bon pied. L'acte de casser quelque chose symbolise également que le couple laisse toute énergie négative derrière eux et recommence à zéro. Autrefois, la vaisselle était considérée comme un article de luxe, et la casser était une façon de montrer que la famille était assez riche pour se permettre une telle extravagance. Aujourd'hui, c'est plus une question de symbolisme qu'autre chose. 3. Chine. En Chine, une tradition unique et fascinante veut que la future mariée pleure au moins une fois par jour tout le mois avant le mariage. Cette pratique, bien que surprenante pour les étrangers, est profondément ancrée dans la culture locale et revêt une signification particulière. Les larmes versées par la mariée ne sont pas des signes de tristesse ou de regret, mais plutôt des expressions de joie,
de gratitude et de respect envers les ancêtres et la famille. Après les 10 premiers jours de cette période de pleurs, la mère de la mariée doit rejoindre la séance de pleurs quotidien. Ce rituel renforce les liens familiaux et symbolise la transmission des valeurs et des traditions d'une génération à l'autre. Encore 10 jours plus tard, la grand-mère de la mariée participe également, ajoutant une dimension supplémentaire de sagesse et de continuité familiale. Le jour du mariage, tous les invités doivent verser quelques larmes. Ne pas le faire est considéré comme un manque de respect envers le couple et leur famille. Les larmes des invités sont vues comme des bénédictions et des vœux de bonheur pour les nouveaux mariés. Cette tradition, bien que peu commune dans d'autres cultures, illustre la richesse et la diversité des rituels matrimoniaux à travers le monde. 2. Bali. À Bali, une tradition unique et fascinante veut que l'on arrache une dent parfaitement saine dans le cadre de la cérémonie de mariage. Cette pratique, connue sous le nom de Mepandes ou Mesatnia, est profondément enracinée dans la culture spirituelle balinaise. Selon les croyances locales, les dents sont considérées comme des symboles de traits négatifs, tels que la luxure, l'avidité, la colère et la jalousie. L'extraction d'une dent est donc perçue comme un acte de purification, permettant aux mariés de se libérer de ces qualités indésirables et de commencer leur vie commune sur une base plus positive et pure. Le rituel est effectué par des professionnels formés, souvent des prêtres ou des guérisseurs traditionnels, qui veillent à ce que le processus soit aussi indolore et sûr que possible. Les outils utilisés sont soigneusement stérilisés et les praticiens prennent toutes les précautions nécessaires pour minimiser la douleur et les risques d'infection. L'extraction de la dent est généralement réalisée quelques jours avant la cérémonie de mariage, permettant aux mariés de se remettre avant le grand jour. En somme, la tradition de l'extraction de dents à Bali est bien plus qu'un simple rituel. C'est une expression profonde des croyances culturelles de l'île. 1. Kirghizistan. Au Kirghizistan, une pratique ancestrale et controversée connue sous le nom de mariage par capture ou ala kachu perdure depuis des millénaires. Cette tradition, qui peut sembler tirée d'un conte médiéval, implique qu'un homme capture la femme avec laquelle il souhaite se marier et l'emmène chez sa famille. Bien que cette coutume soit profondément enracinée dans la culture kirghize, elle suscite de nombreux débats et critiques en raison de ses implications éthiques et légales. Dans la culture kirghize, la famille du marié doit voler la mariée de sa maison familiale avant même que la cérémonie de mariage puisse avoir lieu. Ce rituel, bien que symbolique aujourd'hui, était autrefois un véritable enlèvement. Historiquement, cette pratique était souvent justifiée par des croyances traditionnelles et des normes sociales qui valorisaient la virilité et la détermination du marié. Les familles des mariés voyaient cela comme une preuve de l'engagement et de la capacité de l'homme à protéger et à subvenir aux besoins de sa future épouse. Cependant, avec l'évolution des droits des femmes et des normes sociales, le gouvernement kirghize a rendu cette pratique illégale, la considérant comme une violation des droits des femmes. Malgré cette interdiction, la tradition persiste dans certaines régions rurales. Aujourd'hui, le vol de la mariée est souvent mis en scène avec le consentement des deux familles. Chacune de ces traditions de mariage, bien que pouvant sembler étrange, a une signification particulière et est profondément enracinée dans la culture de chaque pays.